qu'une main forte, qu'une main puissante avait demandé à l'imprimerie de ne pas produire un seul bulletin. Au moment où nous, on croyait que le bulletin était en production, la production n'avait pas commencé. Donc il fallait que nous arrivions, qu'on puisse impliquer le gouvernement sud-africain, qu'on puisse impliquer les partenaires sud-africains, et pour qu'on mobilise 17 imprimeries. 17 imprimeries dans l'Afrique du Sud. Certaines à Johannesburg, certaines au Cape Town, certaines à Durban et Pretoria, pour produire les 75 millions de bulletins dans 5 jours. Tous les bulletins ont été produits en 5 jours, honorables députés. Le transport de bulletins pour la République démocratique du Congo a débuté le 16 novembre 2011 pour se clôturer le 22 novembre 2011. Donc le transport vers les différents arbres, les différents coins, s'est fait du 16 au 22 novembre seulement vers les deux arbres Kinshasa et Lubumbashi. Dès là, les Sud-Africains ont continué à livrer les bulletins vers les 13 autres arbres. Les gens qui avaient les bulletins étaient les chefs de centre de vote, dans la plupart des cas, et les bulletins ont été dispatchés le samedi 26 novembre 2011. Nos agents électoraux ont été attaqués quand ils transportaient les bulletins vers les centres de vote. Nous voulions, honorables députés, vous donner ce rapport pour que vous sachiez qu'il était impossible que nos bulletins produits par nous soient en position de candidats, à moins qu'ils les aient fabriqués eux-mêmes. Là, c'est l'affaire. Du cargo et du bulletin de vote. Pour ce qui concerne le cargo des bulletins de vote arrivés après les élections, nous tenons à préciser qu'il s'agissait d'un seul cargo et non de 3, lequel est arrivé le lendemain du scrutin. En effet, face à l'ampleur de destruction de bulletins de vote, constatée d'abord la veille du scrutin lors de la distribution et le jour du scrutin, et face au refus des candidats d'appliquer la péréquation, qu'est-ce qui s'est passé au honorable député? Parce que le chef de centre, c'est lui qui détenait la contingence. Quand on détruit les bulletins dans un bureau de vote, c'est le chef de centre qui doit aller les prendre, aller remplacer là-bas. Et il y avait un nombre important de témoins des candidats et qui devaient voter dans leur place, comme la loi le permet. On devait faire ce qu'on appelle la péréquation. On interdisait au chef de centre de se déplacer avec les bulletins et on les tabassait. Ce que vous avez vu là-bas, les gens qu'on tabassait, qu'on molestait, c'était les gens qui faisaient leur travail. Alors, on les a tabassés. Alors, nous sommes retrouvés à Kinshasa que la péréquation était impossible à faire. Et beaucoup de centres n'avaient pas voté. Et c'est comme cela que le bureau se réunira en urgence et demandera aux fabricants sud-africains s'ils peuvent nous envoyer en contingence un lot de bulletins qu'on allait suppléer. Heureusement que la province de Bas-Congo avait plus de 18 000 bulletins qui restaient. Au même moment, nous avons dépêché nos équipes dans le Bas-Congo qui ont amené les bulletins. Quand nous avons reçu les 18 000 bulletins du Bas-Congo, qu'est-ce qu'on a fait? On a stoppé. Quand les bulletins sont arrivés, on ne les a même pas touchés, on les a consignés à la MONUSCO. La MONUSCO les a gardés, on ne les a pas touchés et c'est vérifiable. Assistance internationale pour le déploiement. En ce qui concerne la préoccupation soulevée au sujet de l'assistance internationale promise pour le déploiement, il convient de noter que l'utilisation des avions et hélicoptères pour le déploiement rapide du matériel était grande et nécessaire. Et en RDC, on ne peut pas faire le déploiement sans hélicoptère et sans avion, parce que vous connaissez la qualité de nos routes. Pourtant, l'insuffisance des avions et hélicoptères prévus par la MONUSCO, qui au départ avait prévu dans la planification de nous donner de 80 avions et hélicoptères, mais au finish, nous n'avons reçu que 23 seulement, a poussé le management de la CENI à recourir à des compagnies privées d'aviation et à des pays amis africains avec comme conséquence l'explosion du coût et du budget. En plus, il est à signaler que les difficultés se sont accentuées quand, à moins d'1 mois du scrutin du président, la MONUSCO a réduit les sites de déploiement. Au lieu de 210 sous-arbres prévus, elle a décidé de déployer seulement sur 93 sous-arbres. Donc il y avait cette différence-là qu'il fallait compléter pour que les centres ne manquent pas de matériel électoral. Elle a plutôt orienté, ça nous devons le reconnaître, son soutien vers un ravitaillement du carburant additionnel pour tous les avions qui étaient là, excepté les Sud-Africains. Du déroulement des opérations. Des
préoccupations suivantes se rapportant au déroulement des opérations électorales ont été soulevées. L'existence des omis, l'utilisation des VESTA dans la transmission et la centralisation des résultats, la cartographie et la publication tardive des listes de bureaux de vote, l'absence des sites de vote dans 300 groupements, le vote par dérogation, l'invalidation des résultats législatifs dans les circonscriptions où les résultats de la présidentielle ont été validés, les rapports des missions d'observation électorale et la vérité des urnes. De la situation des omis. La situation des omis est consécutive à des personnes désorientées dont le nom ne se retrouvait pas sur les listes électorales dans les bureaux de vote ou les sites où ils devaient se présenter le jour du scrutin. Honorable, nous avons reconnu cette faute-là et nous sommes engagés à refaire la cartographie. Pour résoudre cette situation, le bureau de la CENI, conformément à l'article 44 des mesures d'application de la loi électorale, avait décidé que tout électeur détenteur de sa carte vote dans n'importe quel bureau de vote de sa circonscription. Ce vote a été consigné dans le registre de vote par dérogation. Il n'a jamais existé de liste des omis comme allégué. Budget, parce qu'il faut du personnel additionnel, 5% par bureau de vote. Tout en étant préoccupé par le rapport de tous les villages comme on le voudrait. Parce qu'il y a des villages à 12 personnes, il y a des villages à 28 personnes, il y a un travail que nous devons faire honorable. Par ailleurs, la cartographie est le résultat de la révision du fichier électoral dans la mesure où chaque électeur cet email a été envoyé à Roger Mist, à Scott Campbell, à la MONUSCO, à tous les responsables. Messieurs, stop erreur de ma part dans les chiffres partiels publiés. Silence, s'il vous plaît. Poursuivez, allez-y. Stop erreur de ma part. Dans les chiffres partiels publiés par la CENI, dit le message, le 8 décembre, Tshisekedi a obtenu 5 927 728 voix sur un total de 17 329 137. Or, lors de la publication des chiffres provisoires, non, je continue. Or, la publication des chiffres provisoires complets le 9 décembre, Tshisekedi n'obtient plus que 5 863 745 voix sur les 18 144 150. Donc le résultat de 30 000 bureaux de vote supplémentaires lui fait perdre 34 000 voix. Étonnamment, dit l'email, peut-être ces voix se sont-elles égarées dans les hangars de la Sigine. Signé Francis Katoubré. Honorable Président, quand nous avons vu cet email, le bureau m'a demandé de dialoguer avec le représentant spécial du secrétaire général. Ce dernier est venu dans mon bureau avec son assistant. Et nous leur avons présenté cet email, disant que les chiffres produits par le cardinal Mosengo
Les chiffres produits par le cardinal Mosengo sont réellement venus de la MONUSCO. Les responsables de la MONUSCO étaient étonnés de voir l'email et ils ont promis de revenir à nous. Honorable Président, nous avons attendu. 10 jours plus tard, il n'y avait pas de réponse de la part de la MONUSCO. Et nous avons écrit à la MONUSCO la lettre dont je voulais le contenu ici présent, honorable député. Déclaration du cardinal Laurent Mosengo Passigna en rapport avec l'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 9 décembre 2011. La présente fait suite à notre entretien à propos des restantes déclarations de son éminence, cardinal Laurent Mosengo Passigna, sur les résultats de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, publié le 9 décembre 2011 par la Commission électorale nationale indépendante CENI. En effet, je vous ai fait part de la possession par mes services du document que je vous ai remis en main propre et qui est annexé à la présente, établie par M. Francis Sodoubré, conseiller principal chargé de la réforme du secteur de la sécurité à la MONUSCO, qui a été envoyé à un certain nombre de vos collaborateurs de la division électorale de la MONUSCO, y compris à vous-même. Au-delà du caractère dénigrant à l'endroit de la série de ce document, les informations y contenues ont servi à abuser de la bonne foi du prélat, à moins que ce soit ce dernier qui a fourni ces faux chiffres à M. Sadoubré. S'il s'avérait que M. Sadoubré est l'auteur du contenu malveillant et subversif de ce message électronique, je vous saurais gré de me faire part des mesures administratives que vous avez prises à son endroit et surtout de m'informer comment réparer les préjudices graves causés au processus électoral à la CENI et à la nation congolaise. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le représentant spécial du Secrétaire général, l'expression de ma considération distinguée. Honorable Président, honorable député, jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore reçu de réponse. Et pour dire, si vous vous rappelez de la situation en Côte d'Ivoire, la situation en Côte d'Ivoire, la crise a commencé par les chiffres contradictoires. La CEI donne les chiffres, la Cour constitutionnelle donne un chiffre. Nous donnons un chiffre, sachant la puissance de l'Église catholique dans le pays, un staff de la MONUSCO va utiliser le cardinal pour donner un chiffre contraire afin de créer le chaos dans ce pays. Vous pouvez conclure, oui. Vous pouvez conclure. Je vais conclure. Honorable Président, il a été déclaré du haut de cette tribune que je n'aimais pas les Guinois. Je demande votre autorisation pour que je puisse parler en lingala. Honorable Président, je vais répondre à cette question. Allez-y, allez-y. Nalingina Loba. Ngana za Guinois kokamutolobaki awa. Tango tozalaki awa, tozori ababadi bakonga zalaki wapi. Tango nasali nzela ya mbomu ezalaki mai, abana koma na seni, abana koma awa. Ngana tongaki nzela wana, babande kuma bato na putu, batuzomo na ngai, azalaki te. Ça suffit. Merci. Ekoti. Obi mandamu ekoti nango. Bana kin. Bana ngai. Oyebi na loba bino na linga bino. Honorable Président, moi je suis Guinois, j'aime les Guinois et je prêche à Lingala. Je vous remercie pour votre attention. Pour les injures, ce n'est pas ça qui va construire la nation. La nation se construit dans le respect. Ceux qui injurient font la honte à ce pays.